On va pas prendre au début. On va prendre Parashat Vaishlach, Daf Kufain Aleph Amud Bet. Dans le Matok Midvash, ça correspond à Taf Kuf Nun Zain, Taknaz. Kufain Aleph. Alors, dans le Dapus Yashan, c'est Kufain Aleph. Mais Taf Kuf Nun Zain. Le passouk dit Parashat Vaishlach. Voilà, exactement. Exact. Le passouk qui dit dans le Perek Lamed Gimel au début, c'est-à-dire passouk Gimel, V'uavar lifneihem veishtachu arza sheva pa'amim ad gishto ad achiv. On parle maintenant de la rencontre entre Yaakov et Esav. Et Yaakov, Yaakov a préparé sa famille à cette traversée. Et il a mis en premier les servantes avec les enfants. Ensuite, il a mis Léa avec les enfants. Ensuite, à la fin, il a mis Rachel avec les enfants. Et on sait que Yosef, lui, il s'est mis devant pour protéger sa mère. Mais Yaakov, qui lui est courageux, il passe devant. Il est passé devant. Veut avoir l'ifné. Il est passé devant eux. Il s'est mis en avant de toute sa famille. De tout le monde. Voilà. Le premier. Et le verset dit quelque chose d'étonnant. Il a vu, il était en train de voir Esav. Vaishtachu arza sheva pa'amim. Il s'est prosterné à terre 7 fois. Jusqu'à atteindre son frère. Alors le Zohar va poser une question. Comment c'est possible de se prosterner devant Esav? Ça vous choque pas? Un petit peu quand même. Ouais. Rabbi Elazar Patar Ve'amar. Il y a un passage dans Shemot, Parashat Kitistar, qui lo tishtachave la'el acher ki Hashem kana shemo. Vous vous prosternerez pas devant un dieu étranger, parce que Hashem c'est un dieu vengeur, jaloux. Jaloux, ici il faut comprendre que il n'a pas des sentiments évidemment avec Kadosh Baruch Hu comme nous, mais ça veut dire qu'il y a une dimension exclusive. C'est-à-dire que tu peux pas à la fois servir Dieu et servir une idole. Ouais. Et c'est tout un inyan qu'il ne faut pas être posé à acheter seifim, il ne faut pas être assis sur 2 chaises à la fois. Et on est tous un peu comme ça, en vrai. Parce que tous, on aime Akadosh Baruch Hu, on aime la Torah, on aime la Tfila, on aime tout ça. Mais, évidemment, comme on a aussi un Yetzer Hara, on aime aussi d'autres choses. Et pourtant, théoriquement, il faut qu'on arrive à avoir une forme d'exclusivité avec Akadosh Baruch Hu, comme dans le mariage. Quelqu'un se marie, alors c'est exclusif. On peut pas prendre... tu es marié, tu as une femme, c'est tout. Une femme, elle a un mari, c'est tout. D'accord? Ben c'est pareil, nous on est comme l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut pas épouser autre chose. Alors c'est ça le passage qui dit comme ça. Alors dis si c'est comme ça, tu te prosternes devant Dieu, comment tu peux te prosterner devant autre chose qu'Hachem? Vri Yaakov deyu shlema de Havan. Ici on dit que Yaakov c'est lui la perfection des Havot. Didberiru chulaka shlematak les kuchabrihu. Parce que lui, il a été choisi, il est le chélek parfait d'Hachem. Kadosh Baruch Hu l'a choisi. Veyu, il crave les gabé yatir, et lui, il était plus proche encore de Dieu que tous. Er sagirle le'aur racha de Esav, le'yu besitra de El Acher. Comment on peut dire qu'il s'est prosterné devant Esav Aracha, qui était lui-même du côté du Dieu autre? Man de sagirle El Acher. Si quelqu'un se prosterne devant Esav, c'est comme s'il se prosternait devant une idole. Lui-même,
il était tellement imbu de sa personne, il incarne tellement la force du Yetzara, qu'il est lui-même une idole en quelque sorte. C'est un dieu étranger. Itema beginde ambruta le teala beidane segidle. Si tu dis que, comme c'est marqué dans, comme le dicton populaire dit, on pourrait dire comme ça, que tu peux te prosterner devant le renard pour un temps, c'est-à-dire qu'il y a parfois, bon, ok, tu passes devant Esav, alors, ok, c'est pas grave, tu te prosternes devant lui, comme ça au moins il n'y a pas d'histoire, c'est tout. Alors, on pourrait dire comme ça, bon, il l'a fait, il se prosterne devant lui, c'est juste pour le calmer. C'est jusqu'à aujourd'hui qu'on vit cet épisode. Ouais. Mordechai, il n'a pas arrangé ça un petit peu. Razak. Alors, d'abord, même si tu pensais qu'on pourrait faire ça comme ça, en fait, c'est pas possible. La vechi, Dea Esav ke el Rava, parce que Esav, il est comme vraiment un dieu étranger, il est mamage comme une avodazara. Yaakov, lo isgor le'aou sitra ou le'aou chuleka klal. Et Yaakov, il ne peut pas se prosterner devant quoi que ce soit donné, quoi que ce soit une force, Yetzara. Donner, le considérer comme un dieu. Parce que se prosterner, c'est un acte, a priori, au départ, c'est un acte de service. C'est que dans les rois de Avodazara, parmi les avodot qui sont Shavot, c'est les services qui sont vrais pour toute l'Avodazara. Chaque Avodazara a un service qui lui est propre, n'est-ce pas? Ovni, Yedouni, etc. Chacun, il a Balpéor, chacun, il avait un rituel particulier. Mais il y a quelque chose qui est valable pour toute l'Avodazara, même si ce n'est pas dans le rituel. Entre les choses, alors les choses, c'est quoi? C'est de se prosterner, c'est d'offrir des encens, c'est de faire un sacrifice. Alors, si quelqu'un il se prosterne, il est rêve, d'accord? Mais on n'est pas supposé de se prosterner devant un roi, même si c'est un roi goy. Ah, Chazak. Alors, devant un roi, hein, c'est un salut. C'est pas comme se prosterner au même titre que comme ça. Alors là, on pourrait dire que d'une certaine manière aussi, on aurait pu imaginer que c'est ça ce qui fait, comme on a dit dans ce dicton populaire, c'est-à-dire, bon, devant le renard, le renard, ça veut dire, c'est pas le roi là, c'est pas le roi Hachem. On peut te prosterner un peu, c'est-à-dire, c'est un truc neutre, comme effectivement, tu vas saluer, c'est comme ça, devant le roi, il faut se prosterner, tu te prosternes, mais c'est pas comme un service, ça veut pas dire que tu considères comme un dieu, mais ce que dit le Zohar, Esav, c'est bien pire que ça. Esav lui-même, il incarne la force du Yetzara. Il incarne la force de l'idolâtrie. C'est pas... On voit par exemple qu'il y avait par exemple, dans l'histoire avec Nemrod, c'est des gens qui... Ou Nebuchadnezzar, c'est des gens qui arrivent à un moment où ils se font passer pour Dieu, où ils se prennent pour un Dieu. D'accord, vraiment. Ils sont des statues à leur effigie, tout le monde doit se prosterner devant eux, ils pensent qu'ils sont éternels, ils pensent qu'ils ne vont pas mourir, ils pensent que... On dit Paro, il était obligé de même se cacher pour faire ses besoins. Pourquoi? Parce que il était divinisé. Quelqu'un qui est divinisé, qui devient une avodazara vivante en quelque sorte, bien qu'en fait ça s'appelle Zivremetim, ça s'appelle qu'il est mort, d'accord? Mais c'est sûr qu'une personne comme ça, tu n'as pas le droit de prosterner devant lui. Et ça, c'est sûr qu'il était dans ce niveau-là. Ok? Mais ça ne se prenait pas pour un... Alors, on ne voit pas effectivement qu'Esav, il s'est pris pour un dieu. Il est possible qu'il y ait aussi un remèze ici, dans le Zohar Kadosh. N'oublie pas, c'était son frère aîné. Oui, on va voir. On aurait pu juste lui donner du respect, c'est tout. Ouais, mais là, il s'est prosterné 7 fois à terre, ça a l'air d'être plus que ça. C'est une vraie prosternation. Et une vraie prosternation devant quelqu'un qui se prend pour un dieu, d'une certaine manière. Peut-être pour des autres, mais pour Yaakov, c'était son frère aîné, alors ça marche. Peut-être que ça a rapport au fait que Yaakov il a pu battre l'ange d'Esav, juste avant de rencontrer Esav. Ouais, ça, on va voir que ça va avoir une influence. En tout cas, des Esav qui est la Ava, lui était comme une avodazara, bon Chabagat, rentre.
Même le même de se prosterner devant le renard, c'est pas 7 fois. 7 fois, C'est trop là. Mais disons, ici, c'est. Même si à la limite il en fait plusieurs, mais ici le vrai problème c'est que c'est vraiment il est un galère de El Acher. Peut-être qu'il y a un remède ici, parce que le Zohar Kadosh, il a toujours une lecture qu'on peut avoir, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui voit le Zohar comme ça, enfin c'est pas évident de première vue, mais le Ramchal il explique que le Zohar Kadosh, ce qui est marqué déjà dans le Zohar, il est là pour nous sortir du galout. Mais nous sortir du galout, essentiellement, c'est nous sortir du galout Edom, puisque nous on est dans le galout Edom. Et le galout Edom, il est dominé, en tout cas il a été dominé pendant des dizaines et des dizaines d'années, pendant centaines d'années, par le christianisme. Et précisément, le christianisme, on le voit préfiguré aussi dans la figure des Saves. Et c'est bien dans le christianisme que, justement, si tu veux, c'est où il y a un homme qui est divinisé. Ouais. Donc l'idée ici, c'est quand on dit que Esav, il est lui-même un dieu étranger, il y a aussi un remèze au dieu des chrétiens. D'accord? Ok? Donc c'est comme si vous voulez, dans une seconde lecture, c'est pas simplement Yaakov qui se prosterne devant son frère Esav, c'est le peuple juif qui se prosterne devant la Vodazara des chrétiens. D'accord? Et ça, c'est un problème. Ça a été un problème en Espagne, c'était un problème dans tout. C'était une des problématiques majeures de tout l'exil d'Édom, justement. L'essentiel de l'exil d'Édom, c'est faire un birour par rapport à ça, par rapport à ce niveau-là d'Avodazara. D'accord? Il aurait dû faire quoi? Alors, on ne lui reproche pas à Yaakov. On va voir que le Zohar, il pose juste la question. Il dit comment ça se fait quand il a rencontré son frère qui se soit prosterné cette fois. Non, comment ça se fait qu'il a pu se prosterner cette fois? C'est comme s'il se prosterne devant une idole. Mordechai, il l'a pas fait. Mordechai ne l'avait pas fait. Mordechai, lui, il a le ichav et le ishtachave. D'accord? Même chose. Mais bon, là-bas on dit que Haman, il avait un petit collier avec une effigie d'une idole. Et donc, quand on se prosternait devant lui, c'est comme si on se prosternait devant cet avodazan. Alors, Mordechai, il voulait bien qu'en réalité, c'est pas devant lui que tu te prosternes. Mais c'est une manière de, tu vois, tu vas baisser la tête devant ça, devant ma croix, devant ce que tu veux. Okay? Il y a des prêtres qui faisaient ça aussi, exprès. Okay? Alors, mais Yaakov, la figure même d'Esav, qui est en quelque sorte le El Acher, ici, défini par le Zohar comme le prototype, en fin de compte, le prototype du dieu étranger, c'est-à-dire d'une forme d'idolâtrie, Avodazara, eh bien, comment il peut faire ça? Alors, donc, Yaakov, le Isgor, Leaou Sitra, ou Leaou Chulaka, Klal. Yaakov, il ne peut pas du tout se prosterner quoi que ce soit devant ce côté-là. Et l'active, va Martem Kolechai, et ça veut dire, va Martem Kolechai, c'est un passage qui veut dire, ainsi sera ta vie, tous les jours de ta vie. Veata Shalom, la suite du passage qui est tu seras Shalom, c'est un passage du livre de Shmuel. Shetie Beshalom, ou Beitecha Shalom, ta maison sera Shalom, Vechol Asher Lecha Shalom. Et tout ce qui t'appartient sera Shalom. Et là-bas, hein, il est dit. Alors, on va voir ce pasouk. Ce pasouk là-dessus, la Gemara elle dit, dans Megillah, des Asir, les Agdume, les Ou, Shelam, les Reshaya, qu'on n'a pas le droit de dire Shalom, en tout cas en premier, à un rachat. Ouais. Pourquoi? Hein? Parce que le mot Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Comme on voit de ce pasouk, que cette bénédiction qui a été faite, c'est Ata Shalom, toi tu es Shalom, Beitecha Shalom, Kol Asher Lecha Shalom, le mot Shalom est un nom de Dieu. Donc, comment on peut attacher un nom de Dieu à quelqu'un qui serait un rachat? Alors évidemment, il faut comprendre ce qu'est devenu la Gemara là-bas.
Ouais. Et le Pashtout, il n'aurait pas dû dire bonjour. Parce que quand tu dis shalom, en réalité, tu fais une bénédiction. Tu fais une bénédiction qui vient de la Gdusha et tu l'amènes maintenant sur un Koar Gdusha qui peut être récupéré de manière négative ici par un rachat. Quand on parle d'un rachat ici, c'est par exemple un sorcier, un magicien, on va dire comme ça pour comprendre. D'accord? Vekevan de Asirechi Eshkachana de David Amar le Aikra le Naval. Or, il y a une question, c'est que si on dit comme ça, en vrai, qui a dit ce pasouk? C'est David Amener. Il a dit ce pasouk à Naval, qui lui était un rachat. Alors, et là, à Okmou, de l'écoute Shabrichu Keamar Keamar. Alors en fait, on a expliqué ce pasouk, et on a expliqué dans ce pasouk là-bas sur Vamartem Kolechai, qu'en fait, c'est à Kadosh Baruch Hu qu'on a dit ça. À qui il a dit ça? À David Ameler. Bon, c'est toi. Chazak Bo. Si y'a l'eau de la Torah, c'est bon. Begin le katcha le chai, kede le kasher et ashchina nikret koa, ko le yesod nikra chai, vechashiv naval de ale ke amar, vechashiv naval ale amar David. En vrai, c'était pas un Naval qui l'a dit ça. Il a prié à la Shrina. Parce que la Shrina, il a attaché la présence divine à un corps qui s'appelle Chai. Vamertem Kol le Chai. Ko, dans le Zohar, Ko Tevarechu, Kaf E, bientôt c'est Kaf E Bekislev, c'est Chanukah, 25 Ko. Ko représente la Shrina. Retenez bien ça si vous voulez étudier le Zohar. Le mot Ko chez les tzadikim, qui veut dire ainsi, cette dénisation ainsi, ça représente la Shrina. Et maintenant, Chai, ça représente la sphira de Yesod. C'est-à-dire que la sphira qui est juste au-dessus de la Malchut, la Shrina c'est la Malchut, au-dessus il y a Yesod. Et quand on attache la Malchut avec le Yesod, alors le Shefa de Yesod, il descend dans la Malchut et il donne toute la bracha. Ouais. C'est pour ça qu'il faut attacher Ko à Chai. Vamartem Ko le Chai. Donc en réalité, David Ameler, il n'était pas en train de parler à Naval. Il était en train de parler à la Shrina. Il était en train de parler à Dieu, il faisait une bracha à la Shrina pour que les influx supérieurs ils descendent dans la Malchut, dans la Shrina. D'accord? Qu'après ça amène le Shefa. Alors, ici aussi on va voir que Gav Nada, ici aussi, va Ishtachu, Israël al Rosh Amita. D'abord, il y a un autre passage qui ramène ici, qui est à la fin dans Parashat Vayechi, avant qu'Yaakov se cache. Eh bien, il a fait une bracha à ses enfants, et après, c'est marqué va Ishtachu. Israël, c'est-à-dire Yaakov Avinu, il s'est prosterné à la tête du lit. Et Vechi le Gabé de Béré Sagid, quoi? Il était en train de se prosterner devant Yosef? Ça se fait pas, même devant Yosef, il ne fallait pas se prosterner. Et là, les attraits des Shrinta, Kakarav et Sagid. En réalité, il s'est prosterné devant l'endroit où il y avait la Shrina, c'est là-bas qu'il s'est abaissé, c'est-à-dire à Rosh Amita, parce qu'à la tête du lit, on dit que la Shrina, elle est là, c'est comme on voit que quand on fait Bikur Cholim, parce que Yaakov Avinu était malade, c'était la fin de ses jours, et donc il y a un principe qui est que la Shrina, elle est là à la tête du malade. Pour ça d'ailleurs, quand on fait Bikur Cholim, théoriquement, il ne faut pas s'asseoir sur le lit du malade, pas parce que ça pour quoi que ce soit, c'est simplement parce que la Shrina se trouve là-bas. Et pour Kavod à la Shrina, on ne s'assoit pas sur le lit du malade. D'accord? Alors, ici aussi, le passouk qui dit, il s'est prosterné, Yaakov. Mais en fait, il ne se prosternait pas devant Yosef, il s'est prosterné devant la tête du lit. C'est-à-dire devant quoi? Devant la Shrina qui se trouve à la tête du lit. Alors, si on dit comme ça, dans tous ces endroits, aussi bien David Ameler, avec Naval, aussi bien ici, Yaakov qui s'est prosterné devant la Shrina, ou Facha, ici aussi dans notre passouk à nous. Et Yaakov Avinu, il ne s'est pas prosterné devant Esav, il s'est prosterné devant la Shrina. Et Esav, il a cru que c'était pour lui. C'est toujours comme ça, même s'il y a une statue, il faut que ça change. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est un niveau, parce que, par exemple, tu n'as pas le droit d'attacher le lacet de ta chaussure quand tu passes devant une maison d'Avodazara. Pas te baisser. Ouais.
Tu peux pas. Ok. Tu peux pas, tu passes devant une cathédrale, tu peux pas. C'est pas le moment de renouer ta chaussure parce que c'est comme si tu te prosternais. Ok. Alors, mais malgré tout, ici, Yaakov Avinu, c'était un niveau supérieur. C'est les tzadikim, ils se sont prosternés devant la Shrina. Et en réalité, bon, Esav, il a cru ce qu'il a cru. C'est-à-dire Mordechai, l'histoire du collier et tout ça, ça veut rien dire. Il a pu se prosterner devant quelque chose d'autre, ça change. Ouais. Pourquoi Mais là-bas, théoriquement, il aurait pu. D'ailleurs, les autres Khamim lui ont dit, Mordechai, parce que lui, il faisait la tête dure. Au lieu de saluer Aman, comme tout le monde, comme Aman, il avait une petite avodazara sur le coup, il voulait pas. Mais théoriquement, tu peux. C'est le roi, enfin, c'est le vice-roi. Il faut lui faire une salutation. Tu regardes pas sa avodazara, tu fais. Mais comme Aman, il faisait ça pour le narguer, alors Mordechai, il comprenait que si c'est quelque chose qu'on fait pour toucher la Torah, alors il faut résister. Comme par exemple, Béchat Shmat, si. Normalement, il y a un digne de Pikuar Nefesh, d'accord? Il y a un digne de Pikuar Nefesh. Si c'est Pikuar Nefesh, tu peux transgresser la Torah. S'il y a une menace que les goyim ils vont te faire quelque chose, tu as le droit de transgresser la Torah. Mais si ils menacent pour t'enlever de la Torah, hein, alors même quelque chose qui est pas tellement qui est pas c'est pas chayav si tu le fais pas, par exemple même attacher tes chaussures selon la halakha, puisque d'abord on met sa chaussure droite, ensuite sa chaussure gauche, ensuite on attache son lacet gauche, ensuite son lacet droit, ce qui correspond à des choses al-pi Kabbalah, parce que d'abord la droite on donne préséance à la droite, ensuite la gauche. Le lacet gauche au contraire représente le fil des tefilin, qui est le lien de l'Eid-Kashrut par la tefila, parce que tefilin c'est tefila, c'est-à-dire c'est l'idée d'attacher à Dieu, c'est-à-dire que c'est le couloir de la Gvura, puisque côté gauche, c'est ce qui nous permet de nous attacher à Hachem, c'est le pilier de la gauche, c'est le pilier de la tefila, d'accord, le pilier de la droite c'est le Gmilut Rasenim, le pilier du centre c'est Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah, mais le pilier de la gauche c'est la tefila, donc on attache d'abord le lacet gauche. Alors ça, si tu fais ça, c'est très bien, tu attaches tes chaussures comme c'est marqué dans le Shulchan, mais si tu le fais pas, t'es pas chayav quoi que ce soit, tu comprends? Mais si maintenant, il y a une nation, il y a des goyim qui sont là et qui essaient de te faire plier pour que tu te déracines de la Torah, alors même pour ça, tu peux te laisser tuer les Kiddush Hashem. D'accord? Normalement, il y a trois choses qui sont, il y a Reg Ve'al Ya'avor, il y a trois choses pour lesquelles on doit se laisser tuer et pas transgresser, qui sont le fait de commettre soi-même le meurtre, l'idolâtrie ou l'adultère. D'accord? Mais pour les autres, si on te dit, si quelqu'un te dit transgresse ça, tu transgresses Shabbat, sinon on te tue, tu transgresses Shabbat. Mais si on te dit transgresse Shabbat parce que ça juif, tu vas arrêter de faire Shabbat, là, hein, tu peux te laisser tuer. Qu'on ne soit pas soumis à ce genre d'épreuve, mais malheureusement c'est arrivé plein de fois dans l'histoire. Alors on voit que ça, mais c'est pas seulement pour Shabbat qui est quelque chose d'important, mais même pour un lacet de chaussure, parce que c'est comme ça. Alors dans l'histoire avec Mordechai lui, et il voyait dans Aman qui faisait ça pour le narguer, pour lui dire tu vas voir, je vais te faire faire une avéra pour te faire faire une avéra. Alors il voulait pas rentrer dans tout ça, donc lui il s'est pas prosterné, d'accord. Mais théoriquement il aurait pu. Et effectivement, qu'est-ce qu'il a... En réalité, les batel ou mevutal, Alpi, Daniel Hanavi a été jeté dans une fosse aux lions. Ouais. Mais pourquoi il n'a pas été touché par les lions? Parce que pour lui, il n'y avait rien, il n'y a pas de Metsiout, il n'y avait rien qu'Hachem. Donc il ne voyait rien d'autre que Dieu, il n'était rien attaché au... Je ne sais plus quel grand sadique, là, j'ai lu une histoire. Un des grands rébéim de je ne sais pas quel chassidout. Et il a eu un miracle parce qu'il y avait il y a eu un miracle dans le chemin, une armée qui est venue, qui a attaqué, etc. Et il n'a rien eu. Alors après son fils il a dit mais vous croyez que c'est un miracle? Mais c'est pas un miracle, c'est parce que il avait la kavana du Shem de Tfilat Aderer. Parce que il y a un Shem Kadosh, qu'on ne doit pas dire évidemment, mais qu'on a le droit de penser, parce que dans les Shemot HaKedoshim, on n'a pas le droit de les utiliser pour notre service. C'est un issour, chamour, très grave, d'utiliser des Shemot HaKedoshim
prononcer des noms d'Hachem, faire des choses avec le nom d'Hachem. Ça s'appelle Kabbalat Tamaasit. Le Harizal a interdit ça les Gamrés, c'est complètement... C'est aussi grave que faire Avodah Zarah. C'est encore plus parce que ça touche Mamash Kavod Hashem. Mais par contre, penser à des Shemot Kedoshim, ça c'est moutar. On peut avoir des Kavanot sur des Shemot. Et donc, il y a une Kavana d'un Shem Kadosh, qui est le Shem qu'on appelle le Shem de Tfilat Adera. Et après, son fils, il a raconté de ce Ravi, il a dit, mais vous croyez que ça c'est un miracle? Mais c'est pas un miracle. C'est parce qu'il connaissait ce Shem. Moi-même, il m'est arrivé une histoire comme ça, il dit, parce que c'était dans je sais pas où est-ce qu'il habitait, en Pologne ou quoi, il y avait l'armée. De temps en temps, il y a un jour par an où l'armée, les soldats, on laisse se libérer un peu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord? Il y a un jour comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils peuvent casser, ils peuvent piller, on ferme les yeux. Et c'est comme ça. Et ça, c'était un truc qui faisait très très peur. Et il dit, il est arrivé un gars avec un énorme bâton, un truc comme ça, il m'a mis un coup, il lui a mis un coup comme ça, mais fabuleux, un coup pour le tuer, tout simplement. Un truc, normalement il aurait dû être mort d'un coup, avec ce gros colosse qui est venu, un énorme bâton. Et il a été mis de Kaven ce Shem, et il dit, je ne l'ai pas senti pire qu'une petite caresse. D'accord? Il a senti... ce coup de bâton, en fin de compte, ça lui a strictement rien fait, il a été protégé. Mais pourquoi? Parce que c'était des gens, c'est pas simplement que tu penses à un Shem, que c'est une recette magique. C'est qu'ils étaient dans une quête du chat tellement que, avec ce Shem-là, ils étaient dans une dvékout, un yichoud avec Dieu, avec la lumière de Dieu, qu'il n'y a pas de metsiout autour, il n'y a pas d'existence, il n'y a rien. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas de Nebuchadnezzar, il n'y a pas d'Esav, en réalité. En fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est pour ça qu'il y a une ségoula aussi, indépendamment de ce Shem Kadosh, il y a une ségoula que quand tu voyages et que tu es en danger, tu penses que En Od Milvado, et tu concentres ta pensée seulement que En Od Milvado. Et quand tu fais ça, personne ne te voit, tu es protégé. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es rien qu'avec Hachem. Les Kohanim, ils avaient aussi une capacité de devenir presque invisibles. On ne les voit plus, parce qu'ils sont tellement avec Dieu que plus personne ne peut les voir. Ouais. Alors, ça, hein, ça rejoint ce qu'on est en train de dire ici avec Esav. C'est-à-dire que, ok, il se prosterne devant lui, mais c'est pas devant lui, il voit que la Shrina. Quand on est donc capable de faire là, non seulement en réalité, c'est pas interdit, mais en plus, c'est quelque chose qui va complètement être mévatel, annuler la force de l'ennemi qui est en face. Alors qu'au contraire, si tu lui donnes de la force, si tu lui donnes de la chashivut, de la metsiout, c'est comme ça que tu lui donnes un kohar et qu'il va se retourner contre toi. Faut pas lui donner de metsiout à ce moment-là. Des fois, il faut lui donner une metsiout, parce que c'est-à-dire, Bechitsoniut, il lui a donné une metsiout, Yaakov Avinu. Il lui a envoyé des cadeaux, et encore des cadeaux, et encore, il en avait plein des cadeaux. Il n'arrêtait pas pour lui mettre vraiment jusqu'à ce que... Ok. Mais Bepnimiut, il ne le calculait pas, il était rien qu'avec Hachem, il a fait que prier, il était rien qu'avec lui. D'accord? Mais c'est comme ça qu'on doit être vis-à-vis de nos ennemis. C'est-à-dire qu'extérieurement, il y a quelque chose à faire. Il a séparé son camp, il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé à tout ça. Mais Bepnimiut, il a annulé toute l'existence de son ennemi. C'est encore plus fort. Ouais. Alors... C'est un droit de Mekaven, ce chemin de forage? Ouais. C'est quoi? Je le dirai en secret. Il n'y a pas Yachid Verabim, Alakha Kerabim? Chazak. C'est les rachetevot de Yachid Verabim, Alakha Kerabim. C'est qu'on le dit aussi à la porte, quand quelqu'un y pensait. Ouais. Il dit une halakha pour un autre temps qui l'accompagne, mais... Ouais, on dit ça, normalement on doit se quitter par une halakha. Quand tu quittes un ami qui va partir en voyage, tu dois dire une halakha. Et la halakha qu'on dit classiquement, c'est Yachid Verabim, Alakha Kerabim. S'il y a une marloquette entre un chacham contre la majorité des chachamim, la halakha est comme la majorité des chachamim. Pourquoi? Parce qu'on va Acharei Harov, on va d'après la majorité. Mais on redit cette halakha, qui est une halakha klalite sur toutes les halakhot en quelque sorte. Mais il y a un secret dedans, c'est que les rachetevot de ces 4 mots de Yachid Verabim, Alakha Kerabim, ça fait ce Shem Kadosh. Donc si jamais
vous rencontrez un problème, pensez à ça. Il n'y aura pas de problème. Alors. Alors, venez, on continue. Alors, je reprends. Oufacha, je suis à la troisième ligne du deuxième paragraphe de Taf Kuf Nun Chet. Oufacha ve'u avar lifnehem. C'est la même chose aussi. Il est passé devant eux. Maï ve'u. Pourquoi c'est marqué et il est passé? Eh bien, ici, ça inclut l'idée de la shrina. Da shrinta ilaha deava azla kame. C'est pour ça qu'il est marqué ve'u. C'est-à-dire, il est passé devant eux. C'est qui est passé devant eux? C'est la Shrina, en fait, qui est passée devant eux, donc devant Yaakov et ses enfants. La Shrina, elle était là parce qu'il lui a laissé toute la place. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de l'histoire de Yaakov dans le Galout, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait... Nous, on est dans le Galout. Donc là, Israël, il traverse 2000 ans de Galout. Le Galout Edom, Esav. Il est là, il est coincé avec Esav qui veut l'attaquer. On a vu avec la vanne de tous les côtés. Mais, finalement, il doit amener la Shrina dans cet endroit-là. Il doit faire passer la Shrina devant lui. C'est-à-dire... Malgré tous nos ennemis, malgré toutes nos difficultés, malgré tous les problèmes de spoliation, de Parnassa, tout ce qu'on a rencontré, on a un seul tachlit, c'est d'amener la Shrina dans ce monde. Là où on est, d'Afka, que ce soit en Russie, que ce soit au Maroc, en Pologne, n'importe où, au Canada. Mais au Canada, on sent pas le galout, à part la neige, je veux dire, c'est pas comme... Il est endormi. On sent un galout, évidemment. Mais on ne sent pas le galout comme Chas Shalom, ils l'ont connu il y a 100 ans en Pologne ou quelque chose comme ça. Comme ils connaissent à Marseille. Ou comme aujourd'hui à Marseille, Khazak. Mais bien qu'on sent aussi, c'est pas qu'on sent pas, c'est que c'est BRR si vous voulez. C'est pas par comparaison, c'est pas le même niveau évidemment de galout. Mais malgré tout, quel que soit l'endroit où on est, et quel que soit le matzav dans lequel on est, il faut faire passer la Shrina devant. Et c'est ça que Yaakov Avinu il a fait. C'est ça qui montre en fait. Comment? Juste en pensant que ça n'existe pas. C'est ça. Il se prosterne. Il se prosterne à la Shrina. Il est devant lui. Ouais. Et il mevatel la galoute et tout la touma ou tout la Vodazara qui est devant lui. C'est comme ça que tu mevatel le corps des saves. Ça veut dire qu'il un homme il est bador, ça veut dire qu'il pense que Hachem est là. Mais il peut la penser, il y a aussi une action à faire. Non, bien sûr. Il y a on voit tout ce qu'il a fait. Il y a encore pour se protéger aussi. Avec les cadeaux. Avec les cadeaux, il a séparé son camp, il a prié. Il y a les trois choses. La tfila. La tfila, c'est l'arme de Yaakov par excellence. C'est comme ça qu'il a gagné des guerres contre Shrem, etc. Il a fait des choses de chorma, de séparer son camp. On dit dans l'idée de séparer son camp en deux camps, Shte Machanot, il y a un remèze au fait que le clan d'Israël était séparé grosso modo dans les pays Sfarad et dans les pays Ashkenaz. Parce que s'il y a un Machané qui est frappé, l'autre il va les fléta, comme on l'a vu. D'Afka, on a vu que c'est les Ashkenazim qui ont été frappés pendant la Shoah. Et le second Machané, il est resté quasiment intact. Donc ça aussi, c'est un remèze. Mais pourquoi est-ce que, entre guillemets, on fait aussi un peu... Cette idée aussi de faire un équilibre dans ce monde, c'est un peu faire ça, mais avec Hachem, c'est un peu inutile. C'est devant lui, on lui fait croire que devant il savait. Razak, tu as raison, mais en fait, c'est le lien de Akol, Kol, Yaakov et Yadim, Yezé, Esav. D'ailleurs, le Zohar va le dire après. Non, c'est pas dans ce paragraphe, c'est un peu avant qu'il explique le Zohar. On dit que le malach de Esav, quand il a lutté contre lui pendant toute la nuit, il a essayé de le faire tomber sur la Torah. Il voulait le déraciner sur la Torah, et d'ailleurs, finalement, quand il a blessé au nerf sciatique, une des explications, c'est sur
ce qu'on appelle les Tomchei Oraita, c'est ce qui soutient le tronc c'est la Torah, et ce qui soutient le tronc, c'est les balais bâtim qui financent la Torah, qui permettent aux Talmidei Chachamim de pouvoir manger. Donc il n'arrivait pas à taper les Talmidei Chachamim, il s'est dit je vais taper les balais bâtim. Comme ça que c'est expliqué, le Ramak il explique comme ça de Zohar là-bas. Et en réalité, parce que tout le but c'était de faire tomber la Torah, parce que si on fait tomber la Torah, alors, c'est-à-dire le Kol Yaakov c'est la Torah, la voix de Yaakov. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester les Yédé Esav, les mains d'Esav. Avec les mains d'Esav, ça va être le pays d'Esav, le monde d'Esav, on va entrer dans l'action d'Esav. Mais Yaakov, il arrive à maîtriser les mains d'Esav parce qu'il y a le Kol Yaakov. Donc il y a une lutte, parce qu'il y a de l'extériorité, dans le monde il y a l'extériorité, c'est les mains d'Esav. Il y a le monde de la matière, le monde de la Chitzoniut. Normalement c'est Esav qui devait faire le tikkun de la Chitzoniut, il aurait dû utiliser bien ses mains pour faire des mitzvot. Mais il les a mal utilisées pour faire des avérotes. Alors Yaakov Avinu, lui, il rentre, il se déguise en Esav pour contrôler de l'intérieur et pour transformer, pour faire ce tikkun. Lui, il ne peut pas se substituer à Esav, mais il est obligé de rentrer dans le vêtement d'Esav pour influencer, pour transformer finalement l'extériorité. Donc il y a une utilisation aussi du monde extérieur. Oui. Sinon Yaakov Avinu, il serait resté dans l'attente. Comme c'est marqué au départ, Yaakov Ishtab, Yoshev Alim. C'est-à-dire, il se serait occupé que de la ptimiut, que étudier la Torah et faire la Tfila. Il n'aurait pas affronté le monde. Maintenant, il doit aussi affronter le monde, mais pas directement. C'est pas le rôle d'Israël, réellement, c'est pas le rôle d'Israël de transformer la médecine du monde extérieur directement par l'extériorité. C'est par l'intériorité qu'il faut influencer l'extériorité. C'est ça ce que le Baal Shem Tov, ce que le Mashiach il a dit au Baal Shem Tov. Il y a Futsu Mayan Decha à Chutsa. C'est quoi à Chutsa? C'est pas que toi tu vas aller dans le Chutz. C'est plus compliqué que ça. C'est que tu vas amener l'intérieur à l'extérieur. Ton intériorité, elle doit finalement, elle doit affiner, elle doit épurer, elle doit influencer l'extériorité jusqu'à transformer l'extériorité. Mais c'est pas que toi, tu lâches l'intériorité pour entrer dans l'extériorité. C'est uniquement s'il y a Kol Yaakov. C'est pour ça qu'un chassid, s'il va à l'extérieur pour influencer le monde, il doit en même temps étudier la Torah, influencer et pour que la Torah elle rayonne. C'est le rayonnement de la Torah qui va réussir à transformer finalement les mains, le côté de l'extérieur. Et ça, il faut le pousser jusqu'à l'extérieur. Il faut pousser l'influence jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas simplement tu restes dans la tente et tu bouges pas et tu t'enfermes. Des fois, il fallait faire ça parce qu'on n'avait pas le choix. Parce que si on peut rentrer à l'extérieur, c'était les goïms qui nous mettaient dans des ghettos, donc on était obligé de rester dans l'intériorité. Mais justement, la Géoula, ça vient parce que l'intérieur, il rayonne sur l'extérieur et il influe pour transformer que les mains, au lieu d'être des mains d'Esav, ça veut dire c'est des mains de Yaakov qui sont déguisées en mains d'Esav. C'est ça, après, le combat avec le malheur, c'est Vayavoy et Yaakov Shalom. Ouais. C'est qu'il avait Il a atteint cette shlemut, cette extériorité comme l'intériorité, c'était la même chose. ouais. C'est-à-dire que quand il a vaincu, c'est-à-dire quand Yaakov il arrive à transformer l'extériorité, il mérite de s'appeler Israël. Israël, c'est la gematria de Yaakov plus Satan. Donc quand Yaakov il arrive à vaincre le Satan, son nom il change, il s'appelle Israël. Donc quand l'opposition extérieure des mains d'Esav elle est vaincue, ou quand si vous voulez l'ange d'Esav il est vaincu, effectivement c'est à ce moment-là que sa bracha c'est de s'appeler Israël. Et alors, c'est quoi tout le Inam de Khateva et de... La teva, hein, ça doit être un lévouche. Tu prends, c'est ce qu'on appelle les nimoussé karta. Quand tu vas dans une ville, tu vas prendre les coutumes de la ville. Ici, c'est comme ça qu'on fait. Tu vas à Singapour, tu n'as pas le droit de manger des chewing-gums. Okay. Si tu jettes un chewing-gum par terre, tu peux avoir $500 d'amende. Alors tu fais ça. Tu n'arrives pas avec tes chewing-gums à Singapour. Parce que c'est ça les nimoussé karta, c'est ça les coutumes, les manières de vivre de la ville. Mais en fait, tout le monde et toute l'existence extérieure, tu rentres dans des manières de vivre. C'est pas pour autant que tu deviens un Singapourien parce que tu habites à Singapour. C'est pas ça. C'est autre chose. Mais là-bas, hein, tu suis les coutumes. Eh bien, notre Neshama, hein, elle n'est pas terrestre. Mais elle suit les coutumes terrestres. On est des extraterrestres, vous le savez bien. D'accord. Puisque notre Neshama, elle vient d'en haut. Donc, elle descend en bas.
Et elle s'habille dans un corps, qui est aussi un remède des Yedessa. Elle s'habille dedans, et elle doit apprendre les coutumes, elle doit faire le Derer Ateva. Il y a des lois ici, c'est que bon, ça marche comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'elle s'identifie avec ça. C'est pas pour autant que tu te dis, que tu y crois 100%. Si tu vas à Singapour, bon, histoire de chewing-gum, ça te passe au-dessus de la tête. De toute façon, t'en manges pas. D'accord. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pas pour autant que tu vas rentrer dans cette mentalité, que ça va devenir ton existence. Eh bien, quelque part, le Derer Ateva dans le monde dans lequel on est, pour un juif, ça doit pas, c'est pas notre existence. Bon, il y a des choses à faire, on est là, voilà, on se trouve comme ça, il y a des lois. C'est comme tu prends la voiture, il y a un stop, faut que tu t'arrêtes. Ok? Eh bien, c'est pareil. Il y a une parnassa, il faut que tu gagnes ta parnassa, il faut que tu aies travaillé. Mais ça s'arrête là. Tu n'y crois pas plus que ça. D'accord? Tu y crois parce que c'est une réalité, mais c'est pas ça le réel. Comme les gens vont te dire, ouais, mais il y a le réel. Bien sûr, tout le monde va te dire, c'est ça le réel. Le réel, c'est la gashmiout. Mais du point de vue de la neshama, c'est pas plus le réel qu'autre chose. C'est un élément de la réalité. C'est pas ça le vrai réel. Au contraire, c'est beaucoup plus de l'ordre du lévouche, du vêtement, des mains, du déguisement des mains. Akadosh Baruch Hu va te bénir dans toutes les œuvres de tes mains, c'est marqué. Ouais. Pour le Maaseh Yadecha. Et de là, on apprend que la parnassa, hein, c'est une affaire de main. Parce que la tête, elle doit être réservée à la Torah. Ça ne veut pas dire que forcément tu as un travail manuel. Bien que chez les grands Rebbeim Chassidim, ils favorisaient, ils encourageaient même les travaux manuels. Mais, mais, même si tu as un travail qui engage ton intellect, tu es informaticien, tu es professeur, tu es ce que tu veux, ok, tu es comptable, peu importe, tu es obligé de mettre ta tête pour calculer, pour réfléchir. Mais quelque part, ça doit être que la chitsoniut de ta tête. Ouais, par rapport à la profondeur de ton être. Profondeur de ton être, c'est pas parce que tu es comptable que tu es comptable, que tu es que un comptable. Tu es comptable, peut-être c'est un métier qui peut te plaire, peut-être c'est quelque chose que tu as un plaisir, peut-être que tu veux faire bien, même que tu veux apprendre de nouvelles choses pour progresser, pourquoi pas? Mais ça peut pas être ça l'essence de ton identité, c'est pas ça ce que tu es. Ça, c'est que ton extériorité, c'est que ton vêtement. Ton âme, c'est essentiellement, c'est la Torah. C'est la Torah, c'est la Gdusha. Parce que avant de venir dans ce monde où il n'y avait ni comptable ni rien du tout, elle était déjà avec la lumière de Dieu. Et elle, c'est ça son inyan. Hein? Un juif comptable, t'imagines? Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est pas un comptable juif, c'est un juif comptable. Le juif français, le français juif. Américain juif ou juif américain, c'est ça le problème. T'es canadien, ok, t'es américain. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel de ton identité? Ou pas? Les gens, ils sont, oui, moi je suis un américain de confession juive. Mais c'est inversé en fait, par rapport à est-ce que ça doit être normalement? Qu'on déguise nos mains. Voilà. Tu rentres dans le lévouche des mains. C'est-à-dire que c'est pas toi quelque part. Yaakov, lui, c'est le col. Le col, ça veut dire la voix. La voix, c'est l'intérieur. C'est la voix de la Torah, la voix de la Tfila. La voix, c'est le roi qui est en nous. C'est l'esprit, c'est le souffle. Oui, c'est la neshama, la respiration. Il n'y a pas des gens qui sont un peu, on peut dire, répugnés de se mettre les mains dans ça alors qu'ils se disent oh, pendant ce temps-là, tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu être en train de... Mais bien sûr, c'est une problématique qu'on a tous. T'as pas le choix. Voilà. C'est une problématique qu'on a tous. C'est quoi la place qu'on donne à cette extériorité par rapport à l'intériorité? On doit pas se dégoûter du travail ou du matériel qu'on fait, parce que grâce à c'est ça qui nous permet de faire notre travail d'attachement. Non, c'est pas le dégoût, c'est juste de savoir où mettre la limite. Voilà, exactement. Où mettre la limite. C'est un problème de dosage. Mais ce qu'il dit Lévi, c'est que des fois tu peux tomber dans un extrême, c'est-à-dire
de dire waouh, j'ai vu tellement à Torah, alors je laisse tout tomber, j'ai même plus envie d'aller au travail, je laisse tomber mes études, rôles, etc. C'est pas bon non plus. Combien de fois le rabbi, il a vu des Bachurim qui tout d'un coup ils étaient enflammés parce qu'ils venaient de faire tchouva depuis un an ou deux et ils adoraient étudier la Torah, ils voulaient laisser tomber leurs études à l'université ou quelque chose. Le rabbi dit non, tu continues. Mais j'ai qu'une seule envie, c'est venir étudier la Torah jour et nuit. Non, pour toi, c'est pas ça. Pourquoi ? Il y avait une raison. Après ça, ils ont compris que là où ils étaient, ils pouvaient faire encore plus, influencer encore plus, et avoir un rôle particulier. D'accord. Mais il y a des mouvements aujourd'hui de rabbinim qui font le contraire. Qui font le contraire. Qui vont à l'université et ils encouragent que tu lâches. Tu lâches la matière, que tu lâches... Je crois que le Nisayan, l'expérience a montré que c'est le rabbi qui avait raison. Bien sûr. Par rapport au rabbinim. Absolument. On le voit dans la vie de tous les jours. Que les gens, ils se réveillent même après 5, 6, 7, 8 ans, ils se reviennent, ils reprennent le métier, et là, ils sont en face de la famille, ils se retrouvent. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a le mouvement, c'est que tu lâches. Ceux qui avaient commencé les études, le rabbi, il a dit de pas. Ceux qui n'avaient pas commencé, peut-être. Mais des fois, il y avait des gens qui... que le rabbi a... Inversement, il a dissuadé des gens qui voulaient faire médecine. Il leur a dit non. Il y a déjà pas mal de médecins. Donc tu vois, ça veut dire, on ne peut pas faire de généralité. Mais souvent, c'était des gens qui étaient déjà dans le derrière du Limoud Torah, tu vois. Alors, en fait, quelque part, c'est l'endroit où tu es, c'est là que tu dois être. Comme je disais, il faut savoir comment endosser, il faut savoir combien donner à... Et puis ça dépend des périodes de ta vie. Ça dépend donner à quoi tu choisis. Oui, mais finalement, pourquoi tu choisis comme ça ? C'est ce que je veux dire. Alors comment ? C'est pas évident. C'est pour ça, normalement, ça sert à ça, justement, d'avoir un ami d'avoir un mashpia qui t'éclaire, parce que des fois, tu n'arrives pas à trancher. Tu n'arrives pas à voir sur toi-même. C'est ça. Il faut aussi prier pour être éclairé, pour savoir ce qu'on doit faire, en fait. Comme dans tout. Il y a des gens que des fois, même on prend un métier comme comptable, il peut être débordé. Il sait plus comment s'arrêter. Ouais. Ça veut dire que ça n'arrête pas. Tu dis, non, tu dois être là ce soir, demain matin, et ça s'arrête pas. C'est pour ça, la parnassa, ça ne doit pas devenir quelque chose qui prend toute la place. Comment se détacher en humain, comment ne pas y penser? C'est pour ça que idéalement, il faut trouver un travail qui ne te prenne pas la tête. L'avantage de ça, quelque part, c'est de justement... Comptable. Comment fais-tu ? Excuse-moi. On n'a rien contre les comptables, on les aime bien. Non, parce que c'est le métier par excellence que il va dormir et les chiffres ils continuent, j'imagine. Il prend une pause café, mais les chiffres ça ne s'arrête pas. C'est pas sûr, regarde, moi je ne vais pas dire son nom, mais... Non, les numéros, les choses, tout ça. Mais je connais un comptable, un ami qui se connaît sûrement. Il arrive très bien à s'organiser. Lui, à 5h ou à 4h, il ferme le truc. Son téléphone portable, il n'est pas connu de ses clients. Quand ça, il fait ses dossiers. Après, il rentre chez lui, c'est fini. Bon, quand c'est la période des taxes, etc., il a un peu plus de travail. Mais il arrive... Il faut s'organiser pour arriver à fermer. Le Rambam, il dit que... C'est quoi le DRR ? Le DRR, c'est bon, le matin, tu pries, ensuite tu étudies. Le soir, tu reviens, après tu vas travailler. Comme c'est marqué dans Shulchan Arour, c'est 3 simanim dans le Shulchan Arour. On va du Bet Knesset, le Bet Knesset, on sort au Bet Midrash, le Bet Midrash, on sort, on va travailler. Mais après ça, on retourne, on refait cette prière et on va réétudier. Et il dit que tout le travail qu'on a fait dans la journée, c'est rien que comme une parenthèse dans notre limoud. C'est comme si quelqu'un il est en train d'étudier, il va chercher un verre d'eau, il revient, il continue à étudier. C'était juste une parenthèse qui était dans son étude. Et ben maintenant... ok, il était allé travailler 8 heures, mais ça c'était une parenthèse dans son étude. En réalité, il revient et sa tête, elle continue le limoud qu'il avait fait le matin, pratiquement. Ça peut être un autre sujet, mais il reconnecte avec la Torah. Et c'était juste pour les tzorkei à gouf, il fallait faire la parnassa. Peut-être c'est pour ça ça marche. C'est comme ça que normalement on doit faire. Mais si effectivement le gars, il est encore à 11h du soir, à 1h du matin, il répond à un email dans son lit, etc. Et parce qu'il a un client que peut-être, et c'est possible. Dans le business, c'est ça qui est difficile. Les businessmen, c'est un peu ça, parce qu'à tout instant, ils sont en train de négocier des machins, etc. Donc il faut être disponible, il faut répondre tout de suite. Moi, j'avais un ami à Paris, je ne sais pas, je l'ai déjà raconté cette histoire. Il avait une boîte d'informatique. Il
avait 100 employés. C'était quand même un truc important, donc 100 employés. Mais le matin, lui, il va le matin à la choule à 6h du matin. Il se met cette filine, il ne bouge pas jusqu'à midi et demi ou 1h, jusqu'à 1h. Et après, il va travailler. Et là, il allume son téléphone. Il a 100 messages qui sont arrivés. Il arrive au bureau à 1h, 1h30 ou 2h. Et là, il commence à bosser. Mais il s'est fait un CDR de 5 ou 6 heures, de 4 ou 5 heures d'études, plus la tefila. Et il n'y a rien. Il n'y a pas, le téléphone, il est fermé. Tu as 100 messages sur ton téléphone. 100 messages. Des gens, des trucs, des machins, des commandes, des trucs, des problèmes. Il est fermé. Il est fermé, il n'y a pas. Il est là. En plus, il faisait Tani Dibour, je te dis pas. Tous les matins. Donc il était là avec les tunings toute la matinée. Et après, il allait au milieu. Il avait une grande salle. Tous les employés travaillaient au lui. Et lui, il était au milieu. Mais si tu prends... C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est un choix. Ton Zman d'études, il faut que tu sois Mekadesh, ton Zman d'études, comme si c'était Shabbat. Si c'est Shabbat, il peut sonner 10 000 fois ton téléphone, même si tu l'entends, tu ne vas pas le décrocher. D'accord? C'est sûr, tu sais, c'est du business. Parle pas, c'est Shabbat. À partir du moment où tu fais Shabbat, évidemment. D'accord? Mais il faut que tu arrives à comprendre que ce que tu peux être capable de faire Shabbat, tu peux le faire capable sur ton heure de limoud. Pourquoi tu le fais Shabbat? Parce que tu sais que de toute façon, c'est pas ça qui va augmenter ou diminuer ta parnassa. Au contraire, si tu commences à entrer là-dedans, ça risque de la diminuer. Tu le sais, tu comprends, tu l'as intégré. Pour quelqu'un qui l'a intégré, c'est pas tout le monde qui l'a intégré. Mais quelqu'un qui a intégré la chashivut de Shabbat, il sait qu'il va pas perdre, même si on est en train de lui proposer $1 million. Alors que s'il tombe dedans, ça va être... on le sait, on l'a déjà vu, même le vendredi après-midi, c'est pas le moment pour faire des affaires. On n'a pas le droit de faire une melacha kavua. Un travail fixe, on n'a pas le droit de faire le vendredi après-midi, après Khatsot, c'est un problème. Mais même une melacha qui n'est pas kavua, que tout d'un coup, 1 heure avant Shabbat, un gars est taché, est-ce que tu veux l'acheter, tu vends, il faut acheter, il faut rentrer maintenant dans ce deal, si tu ne rentres pas dans ce deal, ça va passer, après Shabbat sera fini. Ne rentre pas. Ne rentre pas, il ne peut pas y avoir de bracha là-dedans. À moins que ce soit maman, je l'ai de mitzvah ou un truc, quelque chose de spécial. Mais sinon, c'est souvent une étsa du Yetzara. Mais alors Shabbat, c'est évident que tu ne vas pas décrocher et que on va... D'accord? Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand tu es en train d'étudier la Torah le matin, quand tu fais ta prière, il n'y a pas de téléphone. Il faut que tu l'éteignes. Tu l'éteins parce que c'est Kadosh. C'est un Zman où c'est comme Shabbat. Shabbat, c'est le Shabbat de Shabbat. Le concept majeur de Shabbat, vous savez ce que c'est? Le concept majeur de Shabbat, c'est Mouktsé. Les halachot de Mouktsé, c'est ça le cœur de l'essence de la compréhension du Shabbat. C'est quelque chose qui a été fait par les Chachamim. Le concept de Mouktsé, c'est que Midarabanan. Mais c'est toute l'essence de... Tout le concept de Shabbat, il est dans la notion de Mouktsé. C'est-à-dire que Mouktsé, ça veut dire qu'on est détaché de tout ce qui est pas utile pour Shabbat. On est détaché de la matière. Quelque chose qui est rôle, c'est Mouktsé. Pourquoi? Parce qu'on se détache, c'est le détachement. Mais ce concept-là, il faut que tu sois capable de le mettre même dans la semaine. Pas toute la journée, évidemment, après il faut que tu ailles au boulot. Mais quand tu fais ta tefila, le monde il est mouktsé. Ouais. Le monde, tu dois te détacher de tout ça. Il y a rien de pire que les trucs, tu es là entre Baruch Shama, ou le gars dans la Mida, ça va pas. Tu es là, Mida, tu es avec Hachem, il n'y a pas. Ça viendra après. Sauf si c'est vraiment un lien de Pikoar Nefesh, ça c'est autre chose. C'est Kana, ça c'est autre chose. Là, tu lâches tout pendant Shabbat, pendant Amida, pendant tout ce que tu veux. Quelqu'un qui fait partie d'Atsala, même sur un Safek, il prend son téléphone, il part en plein Shabbat, en plein moussaf de Shabbat, il lâche tout, il prend la voiture, il y va. Ça c'est sûr. Mais si c'est pas ça, et en général c'est pas ça, il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes. Et si tu le fais, alors ça change tout. Parce qu'après, effectivement, quand tu vas dans le rôle, tu vis pas de la même manière. Parce que tu n'as pas été embrouillé au départ. Tu n'as pas été confus. Bon. Alors, finalement, il a réussi à faire passer la Shrina devant lui. Et Veda ou Netiru, et ça, en réalité, quand il a fait passer la Shrina devant lui et devant ses enfants, il n'y avait pas plus grande protection que ça. Kevan de Chama Yaakov,
lorsque Yaakov il a vu qu'il y avait la Shrina, Amar a Idan les Sagda les Gabé des Kuchabrichou des Ave Azil Kame. Il a dit c'est maintenant le moment de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu pour qu'il aille devant lui. Alors effectivement, Karav et Sagid Shiva Zimnin, il s'est prosterné 7 fois. Ad Gishto, Ad Achiv, et ça c'était avant d'atteindre son frère. Veloktiv Vaishtachu le Esav. C'est nulle part marqué qu'il s'est prosterné devant Esav. Il s'est prosterné jusqu'à ensuite, après arriver à son frère. Et les kavan de Hamade Akuchabrihu Azal Kame Keden, Sagid les câblés. À partir du moment où il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il était devant lui, et c'est là qu'il s'est prosterné devant lui. Begin de l'eau les Me'av, Yekar, les Misgar, les Achara, Barmine, pour pas donner de kavod et de se prosterner devant quelque chose qui est autre que Akadosh Baruch Hu. Il fallait vraiment que la Shrina, il la voie devant lui pour se prosterner. Vekulu yu kelekayaut. Et tout était comme il fallait. Zakain inun sadikaya de kol uvadayon, de ka'avde begin yekara de mareon. Et heureuse la part des tzadikim, dont toutes les actions sont uniquement pour le kavod d'Hachem. Au begin de l'eau, yistun les mina vel smola, et tout ça c'est pour pas pencher à droite ou à gauche, c'est-à-dire du derer yachar qu'on a vers Akadosh Baruch Hu. Donc on voit, ici le Matok Mishmash, il rajoute entre parenthèses, il dit on apprend de là que même si parfois on a l'impression qu'un tzaddik qui fait quelque chose qui a l'air de ne pas être nachon, qui a l'air d'être un peu curieux, ouais. Im kolze en raou le arerachav ki en safek shekol magmato la shamaim v'akadosh baruch hu bochen levot ki yodea marshvot adam. Et en fait, il faut pas commencer à penser sur le tzaddik parce que le tzaddik il sait ce qu'il fait. Souvent c'est comme ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on voit, parce qu'on a l'impression que Yaakov est en train de se prosterner devant Esav. En réalité, il n'était pas du tout en train de se prosterner devant Esav, il était en train de faire une avodaïla, se prosterner devant la Shrina. Mais voilà, on aurait pu dire ah, comment il a pu faire ça? Ouais. On a l'impression. Alors, mais ça, c'est un limoud qu'on peut apprendre pour tout, c'est-à-dire que on a l'impression des fois qu'on ne comprend pas pour un tzaddik qui prie à cette heure-là, il fait quelque chose, une avoda spéciale, etc. On ne comprend pas son lien. Tu ne comprends pas parce que tu ne vois pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est un clal. Ok. Alors, le passage qui dit ensuite, Vayarans Esav likrato. Esav, il a couru à sa rencontre. Vayechabekeu, il l'a enlacé. Vayipol al Tzavarav, et il est tombé sur son cou. Et il y a une anomalie ici dans le mot Tzavarav. Parce que Tzavarav, Ktiv Chaser. Normalement, Tzavarav, ça devrait être écrit avec un Yud. Resh Yud Vav. Il écrit, enfin, s'il était écrit malé, maintenant il écrit Chaser, il manque le Yud. Et donc, ça pourrait se lire, ça s'écrit en fait Savaro, son coup, et pas ses coups. Ouais, vous allez me dire combien on a de coups. Alors, en fait, le mot. Pourquoi c'est dans le mot Vaïchabeke ou quoi on le lit, il y a plein de petits points. Ah. Rachid amène qu'il y a deux explications. Parce que je sais que chaque point c'est aussi une gématrie. Pas dans Vaïchabeke, dans Vaïchakeu, quand il a embrassé. D'abord, Rachid dit comme ça, Vaïvekeu, pardon, il a enlacé Nidgalgelu Rachamav, il a été pris de pitié à ce moment-là, Kishirao, Mishtachavo, Mishtachave Kola Mishtachavot Alelu. Quand il a vu se prosterner de toutes ces prosternations, il a été saisi de pitié à ce moment-là, Esav. Il dit, voilà, quand même le pauvre. Veishakeu, Nekodalav, Veyesh Rolkim, Bedivre, Bebraita Besifri. Il y a une marloquette dans le Sifri.
qui dit que Yesh et Darshu, parce que sur le mot il a embrassé, il y a 7 petits points. Sur le Sefer Torah, tu peux le voir, si vous regardez celui qui va monter à ce moment-là, et qui va monter Shlishi, il va voir qu'il y a 7 petits points qui sont dessinés au-dessus du mot Vaishekeu, il l'a embrassé, qui est un mot de ouais. Pardon, pas 7 points, 6 points. Alors, Vaishekeu. Alors, c'est quoi, hein? Pourquoi il y a ces points? C'est pas normal de mettre ça dans un Sefer Torah. Il y a une marloquette dans le Sifri. Yesh et Darshu, Nekudazu, Lomar Shelo, Nashku, Bekol Libo. Nashku Bekol Libo. Certains disent que c'est parce qu'il a embrassé, mais il n'a pas embrassé de tout son cœur. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Alacha'i, Beyadwa, chez Esav, Sonele Yaakov. Et là, chez Nimkeru Rachamav, Beotasha, Veneshku Bekol Libo. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est cholèque. On va voir que c'est bizarre parce qu'ici le Zohar, ça va prendre un peu une autre dimension. Mais lui, il dit que c'est une halakha que Esav sonnet Yaakov. C'est une halakha. C'est très fort ce terme d'ailleurs. Parce que c'est pas une halakha, c'est. Pourquoi t'appelles ça une halakha? Quelle halakha? C'est ça les halakhot? Oui, il y a quand même une exception. Ben, alors, c'est une halakha que Esav il sonnet Yaakov, il déteste Yaakov. L'antisémitisme, c'est une loi halakhique du monde. C'est ce que ça veut dire. D'accord? C'est-à-dire que c'est intrinsèque. C'est comme tu as la gravitation, tu as la loi de. Voilà, tu as les lois de Newton, tu as les lois de Einstein, tu as l'électromagnétisme, c'est une réalité. Et tu as l'antisémitisme, c'est une halakha, c'est une loi du monde. Maintenant, malgré tout, il y a des moments où ça s'arrête, des petites parenthèses, des petits clins d'œil, où à ce moment-là, Nikmeru Rachamav, il a été pris tout d'un coup de pitié, et il a embrassé de tout son cœur. Ça c'était Esav, à ce moment-là, il a embrassé de tout son cœur. Mais sinon, donc, c'est pour ça qu'il y a ces points, soit on nous dit c'est parce que c'était pas tout son cœur, soit c'est parce que c'était tout son cœur. Et c'est marqué dans certains endroits que ça représente aussi le fait que en fait, il a voulu le mordre, et que son cou s'est durci et qu'il s'est cassé les dents. Chacun de ces points, c'est une dent qui s'est cassée. Bon, ça aussi, c'est symbolique, évidemment, il faudrait le comprendre à un niveau plus profond. Alors, chaque point que ça fait 10. Ouais, ça fait 60. Il y a quelque chose ici. Je crois que j'ai vu quelque chose une fois là-dessus. On a dit ça s'appelle le Aïn. C'est pas ça qui est le Ra'aïn, qui est 400 Ish avec un amené. Si j'ai un yin, c'est 110. Il y a 7 points, non? Merci. Non, 6 points en fait. 6 points, c'est vrai. Balatourim et Ramen, Veshakeo, Nakud le Maala, il y a des points au-dessus. Chez Kiven le Noshro, il a voulu le mordre. Veshakeo, Begematria, ou les Noshro, ou l'Enshroubo. C'est la même Gematria que il l'a mordu. Je ne vais pas dire, c'est un peu trop petit, mais il dit aussi Dor, Chovot, Shinav, Shinav Begematria, Esav. Shinav, ses dents, c'est la même Gematria que Esav. Bon, alors, c'est dire. Alors, on va reprendre ici. Il est tombé sur son cou. Et son cou, c'est marqué Savarav. C'est marqué comme si c'était marqué Savaro. Son cou est passé cou. Alors il y a une référence, c'est qu'ici, c'est que le Beth Amikdash, il est appelé le cou. Savar. Pourquoi? Quel rapport entre Yerushalayim, le Beth Amikdash et le cou? Le corps. Chazak. C'est que
Le Beth Amikdash, c'est ce qui lie le ciel et la terre. Comme le cou qui lie la tête et le corps. D'accord ? La fonction du cou, c'est cette liaison entre le spirituel et le matériel. Comme le Beth Amikdash. Parce que la tête, c'est le spirituel, le corps, c'est le matériel. Donc le cou, c'est ce qui connecte les deux. Et le Beth Amikdash, c'est ce qui connecte le matériel avec le spirituel. C'est pour ça que on a déjà expliqué plusieurs fois que tout le but, c'est d'arriver à connecter le spirituel avec le matériel, amener l'infini dans le fini, amener Hachem dans le monde. Alors, maintenant, Esav, il est responsable seulement de la destruction d'un seul Beth Amikdash, et pas des deux, puisque le premier a été détruit par les Babyloniens, par Bavel. Donc ici, il y a un remèze que Esav va détruire un des deux Beth Amikdash. Savarov, Ktiv. Ouais. Ok, et donc c'est ça le lien du. Il y a un remèze par rapport au second Beth Amikdash. Vaïshakeu, Vaïfku, Rabbi Yitzhak Amar, Vereshaim Kayam, Nigrash, Ki Ashket, Lo Yuchal, Vigashu Mime, Mima Refesh Vatit. Les Reshaim, ouais, c'est un passage dans Yeshayahu qui dit que, Rachid explique là-bas, que c'est une mer, le passage qui dit, les Reshaim sont comparés à une mer MER, dont les vagues sont orgueilleuses, qui montent vers le haut, et qui veulent sortir de leur place. Vous savez, quand une mer elle est déchaînée, les vagues elles sortent et elles éclaboussent. Elles font éclabousser du sable et de toutes sortes de choses au bord de la mer. Et en même temps, quand ça arrive à la fin, finalement elles se cassent. Et et finalement, donc cette vague, elle est là, elle monte, elle fait sortir, elle bouillonne, allez, je vais tout éclater. Et puis finalement, elle est brisée. Et celle qui arrive derrière, au lieu de prendre la leçon et de dire, bon, moi je vais me calmer, hein, puisque de toute façon je vais me faire casser, elle fait la même chose. Donc c'est une image, là, cette mer qui, vague après vague, qui fait toujours le même cinéma. Eh bien, les Reshaim, c'est un peu la même chose. Allez, voilà, on a vécu tel empereur et tel dictateur, et encore un, encore un. Voilà, maintenant on a encore les Iraniens. Qu'est-ce qu'ils veulent? À la fin, vous allez être cassés. Ils vont être cassés. D'accord? Il y en a eu plein, même avant eux. Aman, il n'a pas été cassé. C'est dans leur pays, en plus. D'accord? On a vécu tout ça, là, le petit dictateur en Corée du Nord. Vas-y, éclate-toi, fais ton orgueil. À la fin, ça va être fini ta force. Alors, tu peux pas prendre la leçon. Tu vois pas ce qui s'est passé pour tous les autres qui ont été assassinés. Tu comprends pas? Non. Alors c'est ça le pshat là-bas dans Yeshayahu qui décrit les Reshaim comme ça. Alors évidemment ici, ça va s'appliquer aussi à Esav. Aikra Itmar, ce passage qui a été expliqué, ou Mile de Oraita, Kamarazin Ilain et Beou. Mais il y a des grands secrets dans la Torah, évidemment, plus que le pshat qu'on vient de dire. Mais Shanyanda, Minda, Vekulochad, même s'ils sont très différents en fin de compte, c'est la même Bechina qui est dans le même pasouk. C'est-à-dire que dans le même pasouk, tu peux expliquer plusieurs explications qui ne sont pas contradictoires, mais en fait, fin de compte, qui viennent s'enrichir les unes des autres. Vereshaim Kayam Nigrash, c'est quoi ces Reshaim qui sont comme une mer rouleuse, qui ashket lo yuchal, qui ne peuvent pas se calmer? Da Esav, en fait c'est Esav. De kol uvadoy berisho bechiyuva, parce que toutes ces actions, elles sont dans la méchanceté, dans la faute. Et c'est ce qu'on voit ici. Il a couru, il a enlacé, il a embrassé. Akol aya berishut ou beroa levav. Tout ça, hein, pourquoi il court? Pourquoi il embrasse? Pourquoi il embrasse? Tout ça, hein, c'est la même idée, c'est qu'il veut attraper Yaakov. Dia kadata le kabel de Yaakov, parce que quand il est arrivé devant Yaakov, ou vadoy lo ave beshelim. Ces actions, elles n'étaient pas dans la shlemut. Elles n'étaient pas complètes. Au contraire, c'est Vayipol al savarav, chad more al sava. Alors, ok. Alors, chad, chazak, il manque quelque chose. Chaser yud. Savara, c'est là qu'on va voir en réalité
qu'il est tombé sur son cou, c'est un remez qui va lui tomber sur le cou, il va lui tomber sur Yerushalayim. D'accord? Donc en fait, on voit que tout ce qu'il est en train de faire, de courir, de faire ça, tout ça, c'est tout pour arriver avec les Yaakov. C'est pour ça que Tsavaro, et il y a un remez ici dans ce mot Tsavaro qui est écrit, bien que ce soit Tsavarav qu'on lit. Da Yerushalayim, des Yud Tsavarosh, des Chol Olam, pourquoi? Parce que Jérusalem, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le Beth Amikdash, c'est le cou du monde. C'est ce qui permet de connecter avec la tête, avec le roche, avec Hachem. Ça rejoint le même point avec l'ange aussi, non? C'est un peu il n'arrive pas à toucher le haut, mais c'est un peu comme le cou. Voilà, il lui met le un coup bas. Exactement. C'est ce qui font la ligne entre les deux. Et Hazak, alors c'est ça le point, le point c'est ça, c'est-à-dire que le nerf sciatique, en fait, il touche l'organe de locomotion, on va dire le Zohar. C'est-à-dire que il empêche d'avancer. Parce que le nerf, le guide à nacher, hein, c'est justement ce qui permet de nacher. Les mots de nacher, ça veut dire bouger. En fait, le mot guide à nacher, ça veut dire c'est le nerf du mouvement. C'est ça la vraie traduction. On dit sciatique, ça fait très... D'accord? Ça fait genre... on est bon en anatomie. Mais en fait, c'est quoi? C'est le nerf du mouvement. C'est ça le mot nacher. Nacher, ça veut dire bouger, sauter. C'est celui qui te permet de se mouvoir, de faire lever la jambe et de faire décoller le corps pour avancer. Donc il a été touché ça veut dire il l'a coupé, il l'a coupé dans le mouvement. Ici, il l'a coupé dans... Il a voulu nous couper en nous enlevant de Beth Amikdash, c'est la pire des choses qu'il pouvait nous faire. D'accord? Les deux, c'est Tchabéav d'ailleurs. Comme on l'a vu, une sciatique, c'est Tchabéav, le Zohar électrique. C'est la même chose. C'est-à-dire, il y a une coupure, il veut nous déconnecter de notre source. Est-ce que ça c'était son but? Ou il a essayé de taper la source et il n'a pas réussi, alors ça il a tapé? Oui, il savait que c'était là où il pouvait... C'est sûr qu'ils ont compris. Ils ont compris tout le truc, même les Haggadot qui disent qu'on leur a dit, c'était pour les Babyloniens, mais ça se comprend aussi pour le deuxième aussi, que s'ils arrêtent d'amener le Korban Tamid, ils n'auront plus de protection, etc. C'est-à-dire, ils faisaient monter un animal chaque jour. Ils faisaient monter des agneaux pour amener l'holocauste du matin et l'holocauste de l'après-midi, bien que la ville était assiégée depuis plusieurs mois. Mais quand même, il y avait des gens qui leur montaient, parce que c'est le service de Dieu. Et à un moment, il y a un Zaken qui était un Epikoros qui est venu et qui a dit tant que vous allez faire ça, vous ne pourrez pas gagner la ville. Alors ils ont fait monter le lendemain, ils ont fait monter, ça un Khazir. Et quand il est arrivé à la moitié de la muraille, on m'a dit qu'il a planté ses griffes dans la muraille et elle a été fissurée. C'est une image, mais c'est l'union de Khazir, c'est l'union de Esav. C'est-à-dire que tant qu'il y avait encore la voda de la Gdusha, la voda du Beth Amikdash, qui est basée essentiellement sur ces deux holocaustes du matin et du soir, Ça marche. alors cette connexion, elle fait qu'on a une protection. C'est marqué que la Ola du matin, elle efface toutes les fautes de la nuit, et la Ola de l'après-midi, toutes les fautes de la journée. C'est remplacé aujourd'hui par Shachrit et Mincha. Quand quelqu'un fait Shachrit et Mincha, en permanence, il reconnecte, il renettoie. Ouais. Mais dès que tu coupes ça, alors c'est là que après ils ont pu rentrer, ils ont détruit la ville, ils ont tout massacré. Donc effectivement, ils savent ça. À un moment où si on ne sait pas, il y a quelqu'un qui leur dit. Dans tous les cas, ils ont toujours voulu taper le roche. Begin dit Trizimni nitrariv be Mikdasha, parce que le Beth Amikdash était détruit deux fois, Chad mi Bavel ve Chad mi Zareh de Esav. Une fois par Bavel et une autre fois par la descendance d'Esav. De Apil Garme ale Zimna Chada ve Charivle. Pourquoi? Parce que chez Ipilatzmo alav, pa machat ve Rivoto. Une fois il est tombé dessus, il l'a cassé. Ve'alda va Yipol al Tzavarav. C'est ça, il est tombé sur son cou. Al Tzavaro, Chad. C'est-à-dire, il est tombé pour le casser. Et après, c'est marqué Vishakeu Nakud Leil,
pourquoi il y a ces points au-dessus de Vayeshekeu? Delo nashke bereute. Et là, ici, Zohar dit quelque chose de contraire par rapport à ce qu'on a vu dans le Sifri. Il n'a pas embrassé bereute avec Ratson. Utnan maktiv va nat arot neshikot sonné. C'est un passouk dans Michelet qui dit Venat tarot neshikot sonné. Pirouche, merubot neshikot shel sonné, veine les massa oil ve'en baem toilet metsudot. Metsudot, il dit comme ça, hein, qu'ils sont nombreux, les baisers de l'ennemi, et en fin de compte, ils servent à rien. Et ça, c'est qui? Sur qui ça on a expliqué ça? C'est-à-dire les baisers d'ennemis. C'est-à-dire, t'as des ennemis, ils sont là, ils te font des trucs. Mais on n'en veut pas, on veut rien de tout ça. Et c'est qui? Dabilam, Kadbarirlon Israël, quand il a fait une bracha pour Israël. Deal Berirlon, Beriuta Deliba. C'était contre son gré. Du coup, nous, on a récupéré ces brachot. Mais lui, il aurait préféré ne pas les dire. Non seulement il n'aurait pas fallu les dire, mais il voulait dire le contraire de brachot. Ouais. Et pourquoi Yaakov il a donné ça? Il a donné quoi, et ça? Le cadeau? Ah non, les cadeaux, ça c'était pour... il faut donner quelque chose pour le calmer. Ça c'est Begeder Baïmachaon. C'est Erle Azazel. Ouais, mais ici, qu'est-ce qu'on va prendre ce passouk? C'est pas que ça sert à rien un peu? Non, ici c'est les baisers que Esav a donnés à Yaakov. Il les a donnés, mais en fait... c'est comme quand Poutine il va en Israël. Je sais pas s'il était en Israël, mais c'est... T'y crois pas, quoi. Il fait un grand sourire, les Israéliens, tout ça, mais... c'est sûr qu'ils nous aiment pas, au fond, vraiment. J'en sais rien. Je sais pas, je veux dire pas... On peut raconter ce qu'on veut, mais ça veut dire... c'est pas des gens qui pensent à... ils pensent pas à nous, ils pensent à eux. C'est pas à Berouta délibéré. Des fois, ils sont... c'est peut-être pas le bon exemple, mais des fois, il y a des gens, ils sont obligés, en quelque sorte. Ils sont coincés. Et... mais c'est pas leur intention. C'est l'Occident au moment de la déclaration d'indépendance d'Israël, quoi. On vote pas contre, on vote pour, mais on vote pour à un moment. Est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est pas sincère? D'un côté, c'est pas du fond du cœur, d'un autre côté, on peut dire que c'est du fond du cœur, mais c'était à un moment, Nikmeru Achamav, ils ont été pris de pitié. D'un coup, ils ont un sentiment d'amour pour le peuple juif. Après, c'est reparti. Plus ou moins, je parle au niveau des nations, parce que, encore une fois, c'est pas sûr qu'il n'y a pas des gens qui sont très bien. Au contraire, Dafka, c'est le moment de se réveiller avec les bnei noirs, là, maintenant. Il y a vraiment des gens qui nous aiment. Mais il y a vraiment des non-juifs qui aiment beaucoup les juifs. Vraiment. Mais au niveau de l'expression nationale qui sont faites des sarim, parce qu'il y a 70 sarim par rapport aux 70 nations, 70 princes, qui sont tous en fin de compte contrôlés par le sar d'Esav. Ils sont tous sous la même chaleur du sar d'Esav, qui est le Seigneur même, qui peut prendre ses 70 noms en fait. Donc au fond, ça peut être, c'est jamais, même quand ils font quelque chose, c'est jamais Bekol Libé, ou alors au mieux c'est Nimkeru Rachamav. Nikmeru Rachamav. Parce qu'en fait, qu'à la fin des temps, ils vont dire tout ce qu'on a fait, c'est pour vous. c'est ça. Genre, C'est ça, tout ce qu'on a fait c'est pour vous, mais c'est pas vrai. ouais. En fait, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a les deux avis finalement. C'est cette marloquette dans le Sifri. C'est que d'un côté, ça peut être de tout son cœur, mais après ça revient. Ou ça peut être contre son gré. Et les deux sont vrais. T'as des nations, c'est plus comme ça, d'autres nations, c'est plus comme ça. Il y a des nations pour qui c'est vraiment sincère, c'était vraiment sincère, une vraie... Mais c'est temporaire. Ouais. Même l'Allemagne d'après-guerre, c'est vraiment, peut-être, ce qui est dirigé, c'était peut-être de tout leur cœur, certains. Vraiment.
ceux qui ont eu le pouvoir après les nazis, c'était des gens qui étaient anti-nazis, qui étaient un truc, qui étaient... Qui c'est qui racontait ça l'autre fois, je sais plus dans quel show, qui racontait qu'il y a des Allemands qui sont partis en Israël après la guerre pour essayer de réparer, pour essayer d'aider. Ils sont venus, ils sont rentrés dans des kibbutz. Ils étaient là, vraiment. Mais même au niveau national, c'est des... D'un autre côté, tu peux dire aussi, bon, il y avait des gens, ils ont aidé, mais c'était du ressentiment, c'est ça aussi. Ouais. Non, mais bon, ça, on peut encore dire que ça, c'est des individus, si tu veux. Dans les individus, tu as vraiment des gens qui sont sincères, des chassidés du Matalam. Mais au niveau, si tu veux, de l'âme d'une nation, c'est ça un peu Esav ici. Est-ce qu'elle est sincère? Elle peut être sincère à certains moments. Et en général, c'est pas vraiment sincère. C'est pas... Des fois, elle fait quelque chose de positif, elle vient, elle embrasse, elle donne quelque chose, elle donne quelque chose de positif. Après, elle essaie de mordre. Mais oui, peut-être, ou même, mais en tout cas, c'est pas dans une sincérité complète. C'est pas Bécole Libé, c'est parce qu'ils sont obligés, bon, ça se fait pas après la Shoah de ne pas aider Israël. Mais quand même, en 67, on ne va pas les aider, etc. Donc c'est ça, tu vois. Moi, je vois, comme aujourd'hui, tu vois la position politique de la France par rapport à Israël. C'est officiellement, on est sympa, on est gentil, c'est un allié, etc. Mais en fait, c'est une froideur terrible. Dernièrement, les seuls qui les aident, il paraît, c'est le FN. L'Assemblée nationale, le Front National qui est pro-Israël, c'est complètement... Ouais, mais ça, je me méfie encore pire. Ouais, c'est pire. C'est encore pire de tout. Ils sont pour, quoi, en ce moment. C'est pas... C'est juste... C'est de la politique, c'est sûr. Ça peut être du shaker complet. C'est du shaker complet parce que l'antisémitisme, il est extrêmement puissant dans ces milieux-là. Je peux dire, faites-vous une maison et quittez. Non, c'est pour dire le contraire de ce que les autres ils disent. Bon, ça, j'y crois vraiment pas, parce que l'antisémitisme au Front National, c'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est parti de recherche. Non, ils sont dans une position maintenant, ils veulent se blanchir, ils veulent avoir l'air d'être... montrer patte blanche, comme la vanne. Non, je suis sympa. Mais en réalité, pas du tout. C'est pas un Meroup Rahamav, ça c'est l'hypocrisie pure, c'est l'hypocrisie de la vanne. C'est simplement pour avoir le pouvoir. Ouais. Parce que si on montre qu'on est officiellement antisémite, comme c'est un interdit, c'est un délit, on ne peut pas être élu. Donc il faut montrer absolument qu'au contraire, qu'on est pour, etc., et qu'on a des intérêts communs, mais c'est complètement faux. Complètement faux, et c'est même à un point, hein, chez ces gens-là, c'est impressionnant. Il ne faut pas se laisser tromper du tout par ces mensonges-là. De toute façon, bon. On n'y croit pas. Mais voilà, donc, bon, alors Bezat Hashem, c'est juste un petit passage, hein, c'est fou, on pourrait... On va arrêter ici.